Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Comme toutes les semaines, je viens vous voir pour vous apporter mes enseignements et puis vous permettre d'incarner cette femme exceptionnelle que vous êtes à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu d'énergie féminine et masculine. J'en parle pas trop souvent dans mes réseaux sociaux, mais en fait, c'est le fond de mes enseignements de se reconnecter à sa féminité, à son féminin. Je suis une femme à la base très masculine, c'est-à-dire que je suis dans le faire. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai été guidée, l'idée, attirée juste par les objectifs. Il fallait que j'ai des bonnes notes. Il fallait que j'obtienne ce travail. Il fallait que j'ai une augmentation. Il fallait que je trouve un partenaire. Il fallait que je fasse des enfants. Il fallait que j'ai une maison. Vous voyez, j'étais que attirée par des objectifs, mais ma vie, elle était dénuée de sens, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun rêve, il n'y avait aucune passion. Tous mes rêves et mes passions, elles étaient mises sous silence et on ne se posait pas la question, et je ne me posais pas la question, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je suis passionnée? Est-ce que je kiffe ma vie? Non. Ce qui me faisait kiffer ma vie, c'est qu'il fallait que j'atteigne l'objectif, point. Et à partir du moment où j'atteignais l'objectif, j'étais heureuse. Mais c'était du faux heureux, on est d'accord. C'était un moment de bonheur qui dure quelques secondes, et puis dès que cet objectif il était atteint, il fallait trouver d'autres objectifs. Donc ça a été un peu toute ma vie. Et l'idée de, quand j'ai compris cette énergie féminine, j'ai compris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait forcément. Oui, c'est intéressant des objectifs, oui, c'est drôle, etc. Oui, ça peut être stimulant, mais l'idée c'est d'être capable de aimer sa vie, de vivre ses passions, de vivre ses rêves là, maintenant, tout de suite, et d'être capable d'aimer sa vie comme elle est là, maintenant. Et ça, en fait, ça a un effet sur tous les aspects de votre vie. Vous pouvez, vous, inconsciemment, vous mettre ces objectifs-là et ne pas réussir à être heureuse tant que ces objectifs-là ne soient pas atteints. Ça peut être perdre du poids. Tant que j'ai pas perdu du poids, et ben ça va pas dans ma vie. Puis le jour où j'ai perdu du poids, c'est là où je pense dans ma tête que c'est là où tout va aller mieux dans ma vie. Et finalement, bah, ce sera peut-être pas le cas. Ça peut être, bah, je suis célibataire et je suis persuadée que quand je serai en couple, et ben, je serai heureuse. Et tant que je suis pas célibataire, tant que je suis célibataire, j'arrive pas à être heureuse. Rien vous empêche d'être heureuse là, maintenant. C'est, je me donne l'objectif de, il faut que j'ai cette maison. Tant que je serai dans cette maison-là qui ne me convient pas, je n'arriverai jamais à être heureuse. Il faut absolument que je sois dans cette autre maison-là. Il faut qu'on achète cette maison. Elle est tellement mieux, elle est tellement plus belle. Là, je serai fière de moi. Là, je serai heureuse. Là, j'aurai l'impression que j'ai réussi dans la vie. Là, tout ira mieux pour moi. Il faut absolument que mon partenaire il change. Tant qu'il changera pas, et ben notre vie, elle sera. Tant qu'il comprendra pas ça, tant qu'il fera pas ci, tant que notre vie, elle pourra pas aller fonctionner bien, notre couple, il ira pas bien parce que tant que machin. On se donne des objectifs et on est persuadé que quand on aura atteint cet objectif, notre vie ira beaucoup mieux. Et on fait tout avec la force de nos petites mains pour essayer d'atteindre cet objectif. Donc on rentre dans le contrôle, on rentre dans presque la manipulation, on n'est pas du tout dans le lâcher prise et on n'arrive pas du coup à aimer et à kiffer notre vie là maintenant telle qu'elle est. Et c'est ça la problématique. Et en fait, l'idée, c'est que oui, on peut avoir des objectifs dans la vie, mais il faut que ça reste des rêves, il faut que ça reste des trucs qu'on a envie de nourrir, mais qu'on soit capable tout de même d'être heureuse là maintenant avec ce qu'on a déjà. Donc le plus important, c'est pas d'aller atteindre nos rêves alors même que je suis malheureuse, parce que si vous atteignez votre rêve dans cette idée que de toute façon vous êtes malheureuse et vous serez heureuse que quand vous aurez atteint votre rêve, vous serez pas heureuse quand vous aurez atteint votre rêve. Donc l'idée c'est de, oui, j'ai des rêves et ils sont merveilleux, ils sont géniaux et ça va être extraordinaire, mais je suis super contente de ma vie là que j'ai maintenant. Je suis capable d'aimer ma vie là maintenant telle qu'elle est. Et c'est ça le premier travail que vous avez à faire si vous voulez faire du développement personnel. C'est pas d'essayer d'aller créer des trucs extraordinaires, de changer votre vie. C'est d'être capable d'être heureuse là maintenant. C'est comme ça qu'ensuite vous pourrez aller créer votre vie comme vous le voulez et que vous arriverez à le faire et que vous serez heureuse. Parce que tant que vous n'êtes pas heureuse là maintenant, peu importe là où vous essayez de courir à travers des rêves, etc., de d'essayer d'atteindre des objectifs extraordinaires, vous n'arriverez pas à être heureuse, même si vous atteignez ces objectifs. Et donc, c'est ça un peu l'énergie féminine et masculine. C'est quoi l'énergie masculine? C'est le truc de je me dis qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse ça, il faut que lui, il arrête de faire ci. Donc, on est dans le il faut que, le je dois que, et puis on passe à l'action et on est persuadé que tout ce qu'on obtient, c'est grâce aux actions qu'on a faites. Quand on est dans l'énergie féminine, c'est quoi? C'est qu'on a des idées, c'est qu'on a des intuitions, c'est qu'on a des rêves, c'est qu'on se met à rêver et à être déjà dans cette énergie-là. Et comme par magie, ça nous arrive à nous. Donc l'idée, c'est d'être capable d'allier ces deux énergies, de oui, je fais confiance, oui, je suis dans la foi absolue que ce que je veux obtenir, je vais l'obtenir. Donc ça, c'est l'énergie féminine. Je suis dans la confiance et la foi. Je fais confiance.
Et je me mets dans cette énergie-là déjà. C'est pour ça que c'est important d'être déjà heureuse, d'être déjà bien, d'être déjà dans l'énergie de ces grands rêves, de le vibrer déjà pour être capable de l'attirer à nous. Donc ça demande d'être déjà heureuse. Si vous n'êtes pas heureuse, ça va être très difficile de l'obtenir. Vous allez l'obtenir avec la force de vos bras, mais vous ne serez pas heureuse parce que vous n'êtes pas déjà heureuse là maintenant. Donc d'être capable de voilà, d'être dans cette énergie féminine, de confiance et de foi. Je fais confiance, je fais foi et je suis déjà bien dans ce que je suis là maintenant. Et je suis capable de poser des actions, oui. Quand il s'agit de poser des actions, quand il s'agit de faire, s'il faut que je aille m'inscrire sur un site de rencontre, oui, je vais le faire. Je vais pas attendre sur mon canapé que l'homme merveilleux que j'attends arrive là comme ça. Oui, je vais sortir de temps en temps, je vais aller rencontrer de nouvelles personnes pour, euh, pour avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un. Oui, bien sûr. Mais je fais confiance, mais je lâche prise, mais je suis déjà heureuse telle que je suis. Donc je m'attache pas à ce résultat de est-ce que je vais rencontrer ce soir ou pas ce soir. C'est pas la problématique. Je suis déjà heureuse et je vois la vie du coup comme un jeu. Je me détache de cet enjeu et de l'objectif. Vous voyez, c'est vraiment ça que je voulais vous apporter comme enseignement aujourd'hui, cet équilibre entre l'énergie féminine et masculine. Et l'idée, c'est d'aller les équilibrer dans votre vie, de pas être 100% masculine comme moi je l'ai été et comme beaucoup de mes clientes le sont, où on est persuadé que c'est qu'avec la force de nos mains que on a réussi, qu'on a eu une belle quoi, qu'on a eu une belle carrière, qu'on a une belle vie professionnelle, c'est parce qu'on est intelligente, c'est parce qu'on fait bien les choses, c'est parce qu'on est doué, c'est parce qu'on est discipliné, c'est parce que tout ça, tout ça, tout ça. Mais on s'est complètement coupé de notre féminité, d'être capable de faire confiance, d'être capable de lâcher prise, d'être capable de d'être bien dans son corps, d'être capable de respirer, d'être capable de se poser juste quelques instants. Voilà. Et de faire confiance que tout va bien se passer. J'ai pas besoin d'être dans le contrôle, j'ai pas besoin de tout manipuler, tout contrôler, tout vérifier. Tout va bien se passer. L'histoire est presque déjà écrite. On n'a pas grand-chose à faire, nous. L'idée, c'est de se laisser couler un petit peu, de nourrir nos rêves, oui, de poser les actions quand il faut poser des actions, puis d'être capable de kiffer sa vie là, maintenant, comme ça, comme elle est, juste comme ça. Voilà, c'est l'enseignement que je voulais vous apporter aujourd'hui. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager. Si vous avez des amis, vous dites, ça pourrait lui plaire d'entendre ça, ça pourrait lui faire du bien d'entendre ça. Partagez à vos amis ces vidéos, likez-les, abonnez-vous à la chaîne pour la faire grandir. Ça me fera grandement plaisir et ça m'aidera dans mon travail. Je voudrais aussi vous parler de deux autres choses. Au mois de janvier, le sujet du groupe, ça va être vision et manifestation. Donc le groupe, c'est mon espace collectif dans lequel j'apporte des enseignements, dans lequel je vous coach tous les mois. Donc, c'est un accompagnement qu'on peut prendre soit à l'année pour accéder à tous les thèmes de l'année, ou soit on peut le prendre au mois quand le thème du mois nous inspire, nous intéresse et qu'on a envie d'apprendre davantage là-dessus, qu'on sent que c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre nous pour notre évolution. Donc, dans le groupe, au mois de janvier, on va aller voir tout ce qui est vision et manifestation. C'est vraiment le sujet parfait pour commencer l'année 2024, pour être capable de se projeter dans cette année. À la fois, on va aller voir justement cette énergie féminine et cette énergie masculine. Donc, se projeter dans 2024, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir comme rêve en 2024 et d'être capable de manifester. Donc, on va aller voir la manifestation, les grandes lois de la manifestation et dans la manifestation dans toutes ces subtilités qui font que oui, ça peut marcher ou non, je suis en train de tout foutre en l'air. Là, en fait, je vais pas du tout dans la bonne direction. Donc, voilà, c'est vraiment ça qu'on va aller voir en janvier. Donc, si vous voulez vous inscrire pour le mois de janvier, je vous mettrai le lien d'inscription sous la vidéo. Le groupe, comment ça fonctionne si vous ne connaissez pas? C'est un live toutes les semaines en direct avec moi dans un groupe sur Zoom. J'apporte mes enseignements. Donc, il y a toute une première partie où j'apporte mes enseignements. Et il y a une seconde partie du live où c'est plus du question-réponse. Je vous coach, où je réponds à vos questions. Donc, je mettrai mes différentes casquettes qui peuvent de consultante, de coach ou de mentor en fonction de votre question. Vous avez accès à tous les replays. Et puis, vous avez accès à un groupe WhatsApp dans lequel vous pouvez échanger et dans lequel je suis aussi présente et je peux répondre à vos questions en dehors des séances de live qui ont lieu une fois par semaine. En plus, vous avez accès, quand vous faites partie du groupe, au canal d'Isaline. Le canal Isaline, c'est un canal Telegram dans lequel j'apporte des audios au quotidien et je fais des libérations émotionnelles une fois par semaine. Donc là, c'est de l'apport d'enseignement un peu sous la forme que là, je vous fais en ce moment dans YouTube, sauf que c'est beaucoup plus fréquent, sauf que je vais un peu plus loin dans les enseignements et en plus, vous avez des libérations émotionnelles. Donc, ce sont des soins énergétiques, on vient libérer des mémoires du passé une fois par semaine. Donc ça, c'est le canal d'Isaline, vous y avez accès quand vous faites partie du groupe. Mais vous pouvez aussi acheter juste le canal seul, c'est tout à fait possible. Donc voilà, vision et manifestation, on commence en janvier. Pendant tout le mois de janvier, on va parler vision et manifestation.
Deuxième chose que je voulais vous dire, là, je m'adresse plus à ceux qui sont entrepreneurs, chefs d'entreprise, qui sont coachs, thérapeutes, mais qui sont au démarrage, mais qui manquent d'inspiration, mais qui n'osent pas communiquer sur les réseaux sociaux. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle L'Envol, dans lequel je vais faire un défi pendant 15 jours. Donc du 18 décembre au 31 décembre, on va faire un défi 15 jours en story. Donc, en fait, je vais vous apporter des idées de contenu, des façons de communiquer. euh, et voilà, je vais vous aider un petit peu à sortir de votre zone de confort par rapport à ce que vous pouvez publier sur les réseaux sociaux quand vous parlez de vous, quand vous parlez de votre activité. Donc, c'est 15 jours en story. Rejoignez le groupe Facebook si ça vous intéresse. Parlez-en à des amis thérapeutes qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas communiquer, qui en font vraiment pas assez. Voilà, partagez-leur pour qu'elles rejoignent ce groupe. On commence le 18 décembre. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.